Table ce soir, Salim Dib. Bonsoir Eric. Dominique Armand. Bonsoir. Et Jean-Luc Haribard. Bonsoir Eric. L'info du soir, c'est l'UEFA qui ouvre une enquête contre 4 joueurs du Real, dont Kylian Mbappé, pour comportement indécent après la victoire et la qualification contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Nous avons 3 de ces images. La première, elle est virale. C'est Rudiger, regardez, mimant un geste d'égorgement. La deuxième, c'est Vinicius répondant aux insultes des supporters, maillot sur la pelouse. La troisième, c'est Mbappé se touchant les parties intimes. Et il y a une dernière image que l'Atlético avait de son côté à envoyer à l'UEFA, Ceballos faisant un bras d'honneur. Comportements qui doivent être sanctionnés, vous êtes d'accord ou pas ? Oui, parce qu'il faut montrer l'exemple, même si évidemment il y a une rivalité incroyable entre les deux clubs, qu'il y a eu beaucoup d'insultes pendant toute la rencontre et que quelque part on peut comprendre que la joie fait que derrière il y a ces gestes, mais malgré tout il faut les condamner parce que c'est un mauvais signal pour les jeunes. Comportement indécent, vous êtes d'accord également ? Oui, totalement. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est l'Atlético avec à sa tête le coach El Cholo qui est quand même pas le mieux placé pour parler de fair play. En fait, l'Atlético répondait au Real qui a porté plainte auprès de l'UEFA parce que pour jet de projectile. Donc ça veut dire on va vous envoyer ces photos-là. Non mais bien sûr qu'il faut condamner ça parce que c'est toujours l'image que les pros donnent aux amateurs, etc. Évidemment, il ne faut pas tolérer ce genre, même si on le sait que la rivalité est tellement grande que c'est tentant, quand on les a battus, d'aller les chambrer, évidemment, les supporters adverses. Mais non, enfin, ça me plaît pas, ça. Ouais, ça sent pas bon. Vous êtes d'accord ? C'est pas simple à vivre pour les joueurs parce qu'ils ont envie de manifester leur joie et peut-être leur ressentiment s'ils ont été maltraités. Mais là, sur le coup de la joie de la qualification, il faut qu'ils restent à célébrer leur truc de manière positive et non pas avoir des gestes de vengeance. Il ne faut pas oublier dans quelles circonstances ça s'est passé avec un penalty ultra litigieux refusé à l'Atlético. Donc déjà que les deux clubs ne s'aiment pas, il y a une tension. La tension elle est encore montée d'un cran entre les deux parties. Bon voilà, ils auraient dû éviter ce genre de manifestation. Et en même temps, ça va donner quoi cette enquête ? Non, Qu'est-ce que risque le Real ? Qu'est-ce que risquent ces 4 joueurs ? Pas grand-chose, ce sera rien. Avertissement, amende éventuellement, alors, peut-être une suspension, mais vraiment, ça, je suis très étonné. Justement, je vous interromps parce que c'est déjà arrivé entre le Real et l'Atlético. Hein. Entre la Juve et l'Atlético. La Juve et l'Atlético. En 2019, l'Atlético qui s'impose 2-0 contre la Juve en 8e de finale aller, et Simeone qui derrière fait le geste qu'on va voir à l'image. Voilà, regardez à gauche. Et donc, lors du match retour, la Juve s'impose 3-0 triplé de CR7 qui fait la même célébration devant les fans de l'Atlético. À ce moment-là, il y a une enquête qui est ouverte. On parle d'une suspension d'un match pour Ronaldo. Finalement, il n'en est rien. Il a joué contre l'Ajax et il a même marqué. C'est la grande classe, non ? Oui, quand je vous disais qu'El Cholo n'était pas le mieux placé quand même pour parler de ça. Les gestes de classe, c'est sûr que... Il faut garder... moi, j'adore les joueurs qui ont la classe. J'adorais Messi. Pourquoi ? Parce que quand il prenait des coups, et Dieu sait s'il en prenait, il se relevait, il disait pas un mot. Pas le dernier pour parler aussi, mais bon. Ah non, ok. Oui, mais à la limite, on peut parler de Modric. On peut parler de la finale de de la Coupe du Monde, bien sûr, avec Martinez et tout, bien évidemment. Mais si, je trouve que c'était un exemple, quoi. Il en rajoutait jamais sur les tacles qu'il prenait. Comportement sur le terrain formidable, quoi. On va regarder, on va suivre quand même l'ouverture de cette enquête et on verra sur quoi ça débouche. On a un petit billet sur aucune suspension. On est assez d'accord. On reparlera tout à l'heure de l'Espagne parce que le championnat reprend ce soir sur fond de polémique. Gênant même quand on se met à le regarder dans le détail. Un manque de leadership, des joueurs perdus sur le terrain, pas de cohésion d'équipe. Alors d'accord, il y avait 6 changements dans cette équipe entre les blessures et les suspensions, mais il y en avait aussi du côté argentin. Ça ne justifie pas la prestation du Brésil qui aujourd'hui se fait massacrer par les médias. C'est le moins qu'on puisse dire, les commentaires sont sévères, tout le monde n'a peut-être pas vu le match, mais c'est vrai, Salim, que les stats sont faméliques. C'est catastrophique, offensivement parlant, le Brésil n'a pas existé. Il y a eu 3 tirs, dont 2 coups francs, 0 tir dans la surface adverse, et le but que marque le Brésil fait suite à une erreur défensive. C'est Romero qui parle le ballon devant la surface, Cunha en profite pour marquer. Le Brésil, qui d'ordinaire est plutôt bon devant, et faible derrière, a été faible partout en fait hier. Mais Jacquet, où est passé le Brésil qui nous faisait tant rêver ? Hier, je dis qu'ils étaient quand même bien inférieurs à l'Argentine. Vous vous attendiez à 4-1 non, en Argentine ? quand même pas. Mais on sait très bien qu'actuellement, l'Argentine est au-dessus et de loin
mais pas à ce niveau-là. C'est vrai, quand on a vu le match, au bout de 12 minutes, c'était presque plié. Ce qui les a relancés, comme le dit Salim, c'est l'erreur incroyable de Romero, le défenseur central de Tottenham. Et après, on a vu qu'ils n'ont pas existé et que c'était vraiment laborieux. C'est quoi le problème? Déjà, on attend toujours offensivement, mais il faut savoir que le Brésil avait toujours une défense solide, On va sérieuse. voir la compo Mais c'est pas le cas d'hier du soir. tout. La C'est compo pas de le la cas nuit du tout. dernière. Regardez, ça a de l'allure quand même, cette compo, sur le papier. Ouais, enfin, ça a de l'allure. Oui, Marquinhos derrière, ça a de l'allure. Vinicius devant avec Rodrigo, mais Rafinha, Non, ça a ok. de l'allure mais juste en attaque, en fait. Enfin, oui, mais Rafinha, Vinicius, oui, mais Rodrigo. enfin, le pardon. milieu, Eric, ça vous fait rêver, franchement? Enfin, de là à se faire humilier en Eric, il y Argentine a beaucoup 4-1, à ne de plus personnes au exister. Brésil qui disent que dans cette équipe-là, il n'y a que 2 joueurs qui auraient pu être dans l'effectif de 2006, mais à condition de rentrer à la 80e minute. Tout ça pour dire que l'effectif est beaucoup moins fort que par le passé. Franchement, alors, À part en attaque. qui sont les deux joueurs? Rodrigo et Vinicius, voire Rafinha. Même Rafinha, non. Si, voire Rafinha, oui. Peut-être, oui, quand même. Mais le problème, c'est que bon, après, si vous voulez comparer à l'époque aux joueurs qui étaient présents sur le terrain comme Kaka et Ronaldinho, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Brésil est moins fort, en tout point de vue. Et l'arbre qui cachait la forêt, c'était l'attaque du Brésil. Mais hier, l'attaque n'a pas existé. Les stats de Rafinha hier soir. Hein. Familik, il a bien fait de parler L'image juste de avant le l'équipe. match. Il a parlé avant le match, il a dit qu'ils allaient tabasser les Argentins. Et le On problème, en a c'est parlé que hier soir et on va en reparler d'ailleurs. finalement, Parce que ça lui son apporté équipe a été préjudice, ridicule ouais. et lui n'a pas été très Et bon. ses stats hier soir dans le match? Mais regardez, il a tiré 0 fois, et en fait, si, il a tiré 2 fois avec 2 coups francs tentés, 0 ballon dans la surface adverse, 0 dribble, et un match qui finalement n'est pas digne d'un joueur comme Rafinha. On a l'impression que les stars brésiliennes s'éteignent dès qu'elles reviennent en sélection. Non, mais c'est surtout, Eric, que quand on en est à prier pour que Neymar revienne, et c'est plus le grand Neymar quand même, il est tout le temps blessé, il n'a pas joué pendant des mois et des mois. Quand on en est là... Il était au carnaval. Oui, il était au carnaval en plus, il a dansé, comme Salim, pas aussi bien peut-être. Mais non, blague à part, quand on en est à rêver et à prier pour que Neymar revienne, c'est qu'il y a un vrai souci dans l'équipe. Parce que on voit bien j'ai l'impression qu'il n'y a pas de relève. À part Hendrick qui n'est pas là, qui n'a pas joué, je crois pas. Et puis c'est Il pas rentre en fin de match, mais il y a le poids du maillot en fait. Le problème, c'est que le Brésil... Le poids du maillot, ça a été tout Oui, le temps mais le quand Brésil même. n'a plus gagné la Coupe du Monde depuis 2002 et on sait qu'il y a eu des joueurs fantastiques au Brésil. La plupart de ces joueurs aujourd'hui sont consultants justement au Brésil et mettent une pression monumentale sur les joueurs qui sont aujourd'hui sur le terrain. Vous voyez Vinicius avec le Real Madrid, vous le voyez avec la sélection du Brésil. Ouais, c'est pareil. 2 joueurs complètement différents. Geoffroy Garretier, Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est la faiblesse du secteur défensif. Ils en prennent 4, ils auraient pu en prendre plus. Et je trouve qu'auparavant, le Brésil, malgré, on sait, la qualité offensive de cette équipe chaque fois normalement, mais ce n'est pas le cas actuellement, mais défensivement, il y avait une équipe solide, athlétique, Il manque Thiago dynamique. Silva. Et là, on ne voit pas grand-chose. Et Après, puis, il manque des joueurs importants. Bremer est blessé, Gabriel d'Arsenal est blessé aussi. Aucune, j'allais dire, densité athlétique défensive, et puis surtout pas de concentration. On a vu, au bout de 12 minutes, mener 2-0. C'est assez Quand on surprenant. parle de l'absence des stars, donc vous nous avez donné les stats de Rafinha hier soir, mais Vinicius, lui, ça dure, c'est récurrent, c'est à chaque match. Quand on regarde ses stats, Vinicius, 39 sélections, 6 buts. Donc ça résume un peu... En fait, il se liquéfie à l'image de pas mal de joueurs qui sont pourtant très très bons en sélection du Brésil. Même un joueur comme Jesus qui était bon en club, lorsqu'il endossait la tunique de la Séleção, à part lors de la Copa América 2019, c'était un joueur lambda. Et en fait, je ne sais pas si c'est comment dire, propre à la malédiction du fait que le Brésil n'a plus rien gagné depuis 2002, qu'il y a une pression monumentale de la part des médias qui sont très très puissants, Stéphane pourra nous le dire, et de la part du public aussi. Et les joueurs, en fait, se liquéfient dès qu'ils sont avec la sélection. Donc la pression, certes, mais qui a toujours existé. Un mot sur Dorival quand même, Stéphane, parce que j'ai vu que le sélectionneur était plus que menacé déjà avant match, alors qui plus est après match. Oui, c'est ça. Déjà avant match, moi, une source m'avait dit qu'en cas de défaite, il serait limogé. Donc évidemment, aujourd'hui, on attend presque juste la confirmation du limogeage de Dorival Junior. Et donc le Brésil s'apprête à recevoir un 4e entraîneur en 2 ans. Niveau stabilité, c'est quand même pas génial, surtout quand on voit son homologue argentin, Scaloni, champion du monde, en poste depuis 2018. Donc la stabilité, ça a aussi du bon. Alors qui pour le remplacer? Il y a plusieurs noms. La source avec qui j'ai parlé hier me parlait de Jorge Jesus, donc l'ancien entraîneur de Flamengo, qui a une belle cote ici au Brésil parce qu'il a fait un joli doublé championnat Copa Libertadores avec Flamengo en 2018-2019, qui est aujourd'hui entraîneur de Al Hilal. On parlait de Filipe Luis, l'ancien latéral de l'Atlético Madrid, qui commence très bien sa carrière d'entraîneur au Flamengo, mais lui, apparemment, ne veut pas brûler les étapes. Il a un plan de carrière qui l'emmènerait d'ailleurs plutôt en Europe
après Flamengo que directement à la Seleção. Et puis il y a le grand rêve du Brésil qui est revenu aujourd'hui dans tous les médias, c'est Carlo Ancelotti. Le timing n'était pas le bon en 2023 après la Coupe du Monde au Qatar. Il semblerait qu'aujourd'hui il soit meilleur, même s'il lui reste un an de contrat à la fin de saison. Apparemment, il est en fin de cycle au Real Madrid. Donc le président de la fédération, réélu juste avant le match d'ailleurs de l'Argentine, va miser toutes ses fiches sur Ancelotti et en plan B, on va dire, Jorge Jesus. Le problème vient du sélectionneur. Le changement de sélectionneur pourra tout résoudre. Non, pas tout résoudre, mais oui, il a sa part de responsabilité, c'est évident. Quand on n'arrive pas à trouver la bonne formule, c'est que, quel que soit le niveau des joueurs, c'est qu'il y a un souci quand même avec le sélectionneur. C'est quoi le bilan de Dorival? Ça commence à devenir un peu négatif parce qu'il a 7 victoires, 7 nuls, 2 défaites, donc c'est quand même pas terrible. C'était un plan B de toute façon de Dorival. Le plan A, c'était Ancelotti. C'est sûr que lorsque vous avez Ancelotti qui a la culture de la gagne, qui a tout gagné en Europe, qui vient à la tête du Brésil, typiquement un joueur comme Vinicius peut être relancé par Ancelotti. Mais Ancelotti, il a quand même dit qu'on ne quitte jamais le Real Madrid. Hein. Oui, mais peut-être que de toute façon, à un moment donné, de toute façon, il faudra qu'il quitte le Real Madrid. Il l'a répété à de nombreuses reprises. Bien sûr, le coach, il a des responsabilités, c'est lui qui sélectionne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on se demande vraiment ce qu'il faut. Ancelotti à la tête du Brésil, c'est un rêve pour les Brésiliens. Pour vous, ça le serait également? Sur le papier, oui. Oui, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est la classe. Sélectionneur. Un grand entraîneur est forcément un grand sélectionneur ou pas forcément? Vous qui avez fait les deux. Il est certain que c'est souvent un passage où on est entraîneur, on devient sélectionneur. C'est un métier complètement différent. C'est comme métier. Mais c'est vrai que vu l'expérience, l'aura, la compétence, l'expertise de Ancelotti, tout le monde rêverait d'avoir Ancelotti. En sur plus, le papier, il est quelque part consensuel. On a l'impression qu'il n'y a jamais de problème et que les joueurs sortent des matchs incroyables. Parfois, quand dans la résilience, il est aussi très bon. On attend le nom du prochain sélectionneur brésilien. Ce Brésil qu'on a vu hier soir, c'est un des plus faibles Brésil de l'histoire, selon vous, ou pas? En tout cas, d'après les spécialistes, c'est l'un des plus faibles depuis les années 40 ou 50. Ah oui. Juste avant, à l'époque Pelé. Il y a eu un petit trou générationnel après la retraite de Roberto Carlos, Cafu et Ronaldo. Mais pas à ce point-là, parce qu'à ce moment-là, le Brésil avait quand même gagné quelques Copa América. Là, c'est pour moi pathétique. une plus faible équipe actuellement, oui. Et ce Brésil reste quand même l'un des favoris de la prochaine Coupe du Monde? Bah non. Non. Si vous allez en quart de finale avec cette équipe, c'est déjà très bien. Waouh. Bon, on parlait d'humiliation, Stéphane, et là on va revenir à Rafinha, d'autant qu'il y a eu ces propos dont parlait Salim, de Rafinha avant match, qui n'a rien arrangé, parce que les Argentins se sont fait un malin plaisir de le chambrer, voire plus que ça hier soir. On rappelle ce qu'il avait dit déjà? Oui, il a dit on va leur mettre des coups, on va les défoncer sur et en dehors du terrain si c'est nécessaire. C'était très maladroit parce qu'en plus il a remotivé une équipe. On va pas dire que les Argentins sont pas motivés pour jouer contre le Brésil, mais bon, ils ont plus grand chose à jouer dans ces éliminatoires. Et quand on voit le scénario du match, là du coup tout le monde lui tombe dessus et tombe aussi sur Romario qui a quand même participé à cette provocation puisque c'est lui qui l'a interviewé et qui a mis un petit peu les mots dans sa bouche. Hein. Il a surtout répété ce que Romario disait au niveau de la détestation des Argentins. Et puis voilà, il a été à l'image de l'équipe, pauvre dans le jeu, affligeant même, nerveux, maladroit. Il a quand même frappé un coup franc sur la barre transversale, mais c'est tout. Et je pense que ses coéquipiers aussi doivent lui en vouloir. Alors ça va peut-être dégonfler un petit peu l'ego de Rafinha, que certains annonçaient comme un futur ballon d'or, toute cette histoire. Il s'est mis la pression lui aussi avec ses mots d'avant-match. Oui. Il s'est mis en difficulté tout seul, il s'est pénalisé. Vaut mieux assurer derrière, en général. Il a pénalisé toute sa sélection. Et puis devant, c'est des papas. Vous avez mis Martinez, vous avez Paredes, vous avez quand même des Paul. Donc forcément, avec des joueurs comme ça sur le terrain, ils vont faire en sorte que vous regrettiez vos mots. Ne jamais chambrer avant match. Non, jamais. Surtout quand il y a Emiliano Martinez en face. C'est une règle d'or. Pourtant, Salim chambre beaucoup avant les matchs. Mais j'assume après. Ouais. Un mot de l'Argentine également, qui assume, Stéphane, son statut de championne du monde, grâce entre autres au Lyonnais Thiago Almada, auteur du but de la victoire en Uruguay il y a quelques jours et auteur d'une passe décisive hier soir. Oui, Almada, il a surtout été très bon contre l'Uruguay parce qu'il marque le seul but du match. Alors hier soir, il fait quand même la passe décisive à Julián Álvarez sur le premier but. Ensuite, il a été plutôt discret. Faut dire que ce qui a quand même sauté aux yeux hier soir, c'est le milieu de terrain de l'Argentine. Paredes, De Paul,
Enzo Fernandez et McAllister, ils ont rayonné au milieu de terrain, offensivement, défensivement, ils ont complètement anéanti ce milieu de terrain brésilien. Mais en tout cas, Almada, il a quand même été bon. Et ce qu'on peut dire, c'est que là, avec ce rassemblement, il a marqué des points très très importants. Ce serait vraiment une grosse surprise de ne pas le voir dans la liste de Scaloni pour la prochaine Coupe du Monde. Thiago Almada, un 10 à l'ancienne, point d'interrogation. Est-ce que d'abord, il ne serait pas la recrue de l'année en Ligue 1 ? Ah, c'est pas mal, mais il ne faut pas non plus Recrue de s'enflammer. l'année 2025. Ouais, 2025. 2025. Et il va peut-être pas rester longtemps, d'après ce qu'on a En tout cas, compris. il fait de très très belles choses avec Lyon. Léo Messi l'adore. Regardez ses stats avec Lyon. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué. Hein, il a été 3 fois titulaire, mais 3 titularisations. Lors des 3 derniers matchs, pour le coup. Ça Bien prouve sûr, bien qu'il y a sinon une 10 montée matchs en en tout, puissance. un but, 2 passes D. Il y a une montée en mais puissance, c'est pas mal. très clairement. C'est pas mal, mais- Et surtout une belle entente avec Cherki. Oui, c'est pas mal, mais attendons un peu. Enfin, Non, il a une il n'a particularité, pas joué c'est beaucoup, quand que, même. comme j'ai été avec Pierre Sage cet après-midi, on en a parlé, il me dit, il joue le jeu. En 2 mots, il sent le jeu, ça veut il dire. sent le jeu, mais il fait ce que le jeu demande, dans la simplicité. On ne sait pas si c'est un 8, un 10, un 6, on va le voir, il finit les Antoine actions. Larguier a sorti Il est quelques très, très images. intéressant. On ne l'a pas beaucoup vu avec Lyon en Ligue Europa, mais ce qu'on a vu. Bonjour à tous la famille, comment allez-vous les gars? Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les gars. Les gars, faut quand même l'avouer les gars, ce Brésil là, c'est le pire Brésil de toute l'histoire que j'ai jamais vu, franchement les gars. Voilà, ce Brésil là manque des trucs quand tu as connu le Brésil de Ronaldo, Ronaldinho, voilà, même le Brésil de 2014 même, limite c'était mieux. Même si que le Brésil de 2014 qui a fait le demi-finale face à l'Allemagne, même si ils ont pris 5, mais ce Brésil-là était beau à voir en 2014 chez eux, le Coupe du Monde. Mais les gars, pour moi, à partir de 2014, on n'a plus jamais retrouvé Brésil, franchement. Et ce Brésil-là, de Vinicius, de Rodrigo, de Rafinha, pour moi, c'est le pire Brésil de toute l'histoire. Quand tu enlèves Rodrigo, Vinicius, Rafinha, limite Rafinha, il a explosé cette saison. Quand tu enlèves Vinicius, tu n'as pas un joueur qui est en classe mondiale ou bien un joueur, à part que Rennes cette saison, Rafinha a fait une excellente saison. Oui, mais Rafinha, limite, oui, il a fait une excellente saison, qu'une seule saison, mais il n'a pas encore confirmé. Pour que Rafinha confirme comme un leader, il doit répéter saison après saison. Donc, pour l'instant, c'est que le Brésil manque énormément de choses. Quand je regarde le compo du Brésil, mais je me dis, limite, franchement, ils vont se faire bouffer. Pourquoi Rafinha ouvre sa gueule alors qu'il n'a pas une équipe? Franchement, ce Brésil-là, c'est pas un Brésil. Le Maroc a foutu le bordel à Brésil, ils l'ont battu. Le Sénégal même a battu le Brésil 4. Donc la famille, pour moi, ce Brésil-là, ce n'est pas un cadeau pour le moment. Il n'est pas favori pour le Coupe du Monde, Coupe du Monde aux États-Unis, même avec Neymar. C'est un manque d'ambition, les gars, au Brésil. Ils poussent Neymar pour que voilà, Neymar va porter l'équipe. Mais Neymar, il est finito. Pour moi, comme je l'ai dit, il n'y a qu'un seul joueur qui peut porter cette équipe de Brésil et c'est Vinicius et il ne le fait pas, il parle, voilà, il a manqué ce truc de leader. Vinicius a déjà confirmé, il a déjà performé par rapport à Rafinha qui n'a pas encore performé comme Vinicius a performé parce que Rafinha c'est un joueur de seconde zone, qu'on le veuille ou non. Cette saison il a un statut cette saison, je suis d'accord, mais il n'a pas encore le statut de Vinicius. Et donc c'est Vinicius qui doit se comporter certain sur le terrain, mais il n'a pas la maturité. Rodrigo ne prend pas de risque, même si c'est le meilleur joueur au monde. Pour moi les gars, je le dis, Rodrigo c'est le plus joueur beau à voir, il dribble bien. Voilà, il est plus technique, tout ça, mais il ne prend pas de risque. Parfois, on ne le fait pas jouer à son poste aussi. Ça aussi, c'est une difficulté. Donc, voilà. Pour moi, comme je l'ai dit, cette équipe de Brésil manque énormément de choses. Il manque énormément de choses et voilà, il faut changer de coach pour moi. Ancelotti, ça a été bien pour le Brésil, mais Ancelotti a décidé de prolonger au Real Madrid. Mais on ne sait jamais, peut-être Ancelotti, avec le Real Madrid, peut-être cette saison, il va arrêter avec le Real. Et là, Ancelotti, les Brésiliens pouvons relancer Ancelotti. Pour moi, ce coach de Brésil-là, ce n'est pas l'homme de la situation. Ils vont le changer parce que le Brésil ne produit absolument rien. Franchement, les gars, face à Colombie, il y a une frappe de Vinicius, une penalty, une frappe de Vinicius très lointaine qui donne la victoire au Brésil. Mais strictement, il n'y a rien la famille. Ah, le Brésil n'a rien produit, donc pour moi il faut changer de coach en dégageant cette coach-là et chercher un nouvel joueur. Et Vinicius doit porter la responsabilité, doit changer son attitude et porter le Brésil parce que c'est lui le star, c'est lui le futur, le revers de Neymar, de tous les autres. Donc voilà, voilà la famille, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner sur la pardon les gars, voilà, les gars, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo et de vous abonner, de le partager la famille pour qu'on ait un gros communiqué. Donc la famille, n'hésitez pas à le faire. Merci. On se donne rendez-vous les gars pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la famille.
Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt. Alors salut à tous. Je vous fais un petit vlog, un mini-vlog comme ça, mini-vlog. Quand vous êtes au Cameroun et que vous voulez des voitures d'occasion sur place, sans fracasserie douanière et tout, vous pouvez me contacter, tout simplement. Nous avons là donc une variété de véhicules. Vous pouvez voir le parking, il est grand. Déjà toutes les séries Toyota, des versions Toyota. C'est juste un échantillon, on a plusieurs parkings. Beaucoup d'endroits où on garde les voitures. Donc n'hésitez pas à faire de bonnes affaires, à de bons prix. C'est au Cameroun, dans la ville de Douala, pour ceux qui connaissent Douala. Donc n'hésitez pas à me contacter pour faire de bonnes affaires, commander des véhicules d'occasion, Toyota Yaris, les Nissan, les Mitsubishi aussi. Pas mal, on a une pléthore de véhicules, des RAV4 et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc abonnez-vous sur la chaîne pour avoir des vlogs comme ça. De temps en temps on aura des vlogs voitures un peu plus détaillés. Bon, c'est certains vlogs on entrera peut-être dans des voitures, vous montrer toutes les caractéristiques et tout. Là c'est juste, on va dire, une introduction, un vlog d'intro. On aura pas mal de vlogs voitures sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi et fais des bonnes affaires. Fais des bonnes affaires avec moi sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas, dans la description je vais mettre le numéro de téléphone et ainsi que mon adresse email. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'une voiture d'occasion au Cameroun. Peu importe où tu es, tu peux contacter à partir de la France, de Paris et tout. Tu peux gérer à distance et tu envoies quelqu'un ici.